C'est décidé, Jacques Brel quitte la chanson. C'est une perte pour tous ceux qui l'ont aimé, qui l'aiment encore. Et Yves Courrier a voulu savoir ce qui, chez Brel, avait provoqué cette retraite prématurée. D'abord, il y a l'aîné, lui qui est comme un melon, lui qui a un gros nez, lui qui sait plus son nom, monsieur. Dans quelques semaines, cette grande carcasse qui s'agite, qui croise les bras, qui serre les poings, qui gueule à vous en briser le cœur, ne sera plus qu'un souvenir. À vous, à moi, il ne restera qu'un coin de scène dans la tête avec une silhouette, mais toujours sa voix. Une voix qui vous racontera encore une de ces histoires d'ivrognes, de matelots, de ratés, de grand-père qui tremble devant grand-mère mais court après la bonne, d'homme qui attend Madeleine, qui est toujours en quête d'un bonheur qui ne viendra pas parce qu'il ne l'a pas mérité ou pas voulu assez fort, ou qu'il n'aimait pas assez la vie et que la vie le lui rendait bien. On retrouvera sa tendresse pour les faibles, les médiocres, les velléitaires. On se souviendra que lorsqu'il était sur une scène où nous retrouvions nos petites faiblesses, nos lâchetés, nos histoires de la vie de tous les jours, alors là, on avait envie de l'aimer. Et lui se souviendra qu'il nous aimait aussi quand il sentait qu'on était content de lui. Il y a des qualités de silence. Plus que l'applaudissement, le silence est une chose extraordinaire. Il y a une manière d'écouter, respirer une salle, enfin, c'est très joli. Il y a des repères, on a des repères quand même. Alors là, c'est très tendre, enfin, vers une salle qui respire en même temps que vous. On a la carcasse contente, enfin, le corps est heureux. Un dernier passage à l'Olympia, des contrats honorés, et puis ce sera fini. J'arrête de chanter, j'ai arrêté le tour de chant au mois d'avril. En fait, dans mon esprit, c'est un arrêt honnêtement définitif. Je n'ai pas envie de refaire du tour de chant. Je ne crois pas que j'en ferai. Est-ce que vous n'avez pas peur aussi de priver un public d'un plaisir qu'il avait, c'est-à-dire celui de vous voir chanter? Je ne sais pas, si je vous réponds oui, c'est vachement prétentieux. Si je vous réponds non, c'est que je suis un con. Ah, je ne peux pas vous répondre. Mais il y avait bien d'autres choses à raconter. Des rêves polis pendant des années au bord de se réaliser, une façon de vivre et de voir vivre, des tas de choses importantes pour certains, futiles pour d'autres. Alors, on s'est assis tous les deux dans une loge poussiéreuse dans le grand music-hall désert, une loge qui sentait le tabac froid et le phare un peu rance. Nous n'avons pas allumé les ampoules puissantes de la table à maquillage, celles, vous savez, qui révèlent la moindre ride, la moindre brillance du visage. Non, nous sommes restés dans la pénombre. C'est plus facile pour éclairer l'âme, pour faire révéler à l'homme ce qui lui tient à cœur, sans qu'il paraisse ni prétentieux, ni poseur, ni philosophe de 4 sous, mais qu'il soit, reste, Jacques Brel. Vous parlez de votre public avec des mots rares et tendres. S'il est content, vous avez, dites-vous, la carcasse contente. Alors, vous n'avez pas un peu peur de ne plus l'avoir, cette carcasse contente? Ah mais non, parce qu'on a la carcasse contente avec d'autres choses que ça aussi. Hein. On a la carcasse contente. Enfin, moi, je suis content quand j'ai le sentiment ou la faiblesse de croire que j'écris un texte honorable. Enfin, j'ai la même jubilation, bien plus même, sans doute. Alors ça, je vais pouvoir continuer à écrire, je sais pas quoi, n'importe quoi. Un peu toute ma vie, j'espère. Ce qui était important pour moi, c'était de réaliser ce rêve. Voilà. Comme maintenant, j'ai des petits rêves, et ce qui est important, c'est de les réaliser. Je crois qu'on meurt de ne pas réaliser ses rêves. Si je m'appelais Dupont, je pourrais en parler plus facilement que comme ça. C'est quand même un petit peu plus compliqué. En réalité, ce sont des rêves d'une part de liberté. J'ai envie de pouvoir glander, rencontrer encore beaucoup de monde, d'aimer beaucoup de monde, en disant, on a le cœur qui me lie, enfin le cœur sentimental. Oui, on n'a plus le même enthousiasme. On n'a plus le même enthousiasme. On le voit décrépir. On fait des kilométrages monstrueux. L'année passée, j'ai fait 440 000 kilomètres. C'est quand même beaucoup. T'es un peu obligé de sacrifier tout le reste. Sacrifier, non. Enfin, si on aime ça, on se c'est difficile d'avoir une vie privée tout de même, non? Non. Vous savez, la vie privée, c'est... Je trouve qu'on est tous tellement privés de vie. Et on parle tout le temps de cette foutue vie privée. Qu'on chante ou qu'on soit dans l'épicerie ou qu'on soit employé quelque part, on fait tous tellement ce qu'on peut, je crois, avec des petits bouts de bonheur, et puis qui craquent, et puis qu'on crie un peu, qu'on pleure un peu, qui recommence, qui reviennent. Je crois que c'est pareil pour tout le monde. C'est pas que je m'aime, c'est pas du tout ça, mais on n'a qu'une vie. Vous voulez tout de même continuer à écrire des chansons. Oui. Ça c'est l'activité principale, disons, du Brel numéro 2. Oui, c'est ça. Continuer à écrire. J'espère bien écrire autre chose que des chansons, je n'en sais rien, j'espère. Mais c'est écrire, enfin, c'est ça ma fonction. Est-ce que vous aviez plus de plaisir lorsque vous aviez fini une chanson que de la chanter, de faire vraiment un grand succès dans une grande salle? Ce sont deux joies tout à fait différentes. Faire du succès, c'est épidermique. C'est pas, c'est le corps, c'est l'animal qui est heureux. Alors qu'écrire une chanson, on a une toute petite joie dans la cervelle.
Et on se couche quand même davantage avec sa cervelle qu'avec son corps, je crois. Parce qu'il y a un déséquilibre quand même, le corps se calme et la tête, elle, ne veut pas se calmer. Hein. Notre pauvre tête, là, qui va dans tous les sens, elle continue à avoir des exigences. Oui. Il arrive un moment où on ne passe plus impunément devant une vitrine de libraire On a envie. en étant tranquille. On a un petit remords de ne pas être le libraire ou un meilleur client. Vous savez, il y a de ces choses comme ça. Alors que mon corps, s'il ne perd pas 700 grammes, eh ben, il ne se plaint pas. Dans le fond, c'est pour suivre la tête que vous quittez la scène. C'est pour suivre ma logique. Vous voyez, je veux pas tricher. Je ne veux pas tricher. Et si je continue à faire des tours de chant, là, je suis sûr que dans un délai assez court, je tricherai. Oui. Ouais. Dans le fond, vous quittez la scène par honnêteté, vis-à-vis de vous-même. C'est ça. Le reste, vous vous en fichez un peu. Complètement. Puis un homme de 40 ans, ça fait quand même un premier bilan dans sa vie. On fait jamais de bilan. Vous savez bien, c'est dans les livres que les hommes font le point, ou les trucs comme ça. On fait le point à 19 ans ou en mourant, je crois. Oui, mais on se sent tout de même plus ou moins heureux et surtout content de soi-même. On a une couleur. Oui. On a une couleur. La vôtre, elle vous semble pas délavée. Non, c'est gris-rose, comme ça. Ça va bien, ça va bien. Mais j'ai envie de mettre mes flammes ailleurs. Ouais, on a des petites flammes qui se promènent comme ça. J'ai envie de les déplacer un petit peu. Il est reparti vers la scène pour une ultime répétition. Je n'avais pas voulu, au cours de notre conversation, évoquer le problème d'argent. Et pourtant, au moment où nous nous sommes serrés la main, il m'a dit « Et puis monsieur, cela, on n'en a pas parlé, mais on ne gagne pas impunément 1 million par jour. » Il nous prive de sa présence, on ne peut lui en vouloir, tout juste à envier sa lucidité, mais il nous laisse le principal, la poésie, le rêve. Il est toujours prêt à nous livrer, au milieu d'une chanson, chaud et doux à la fois, ces grands coups de soleil qui déchirent le drame ou la grisaille quotidienne. Quelquefois, ils nous semblent trop forts, ils brûlent, ils font mal. Mais que voulez-vous, monsieur? Sans feu, on ne peut pas vivre.